Il y a des valeurs à sauvegarder, il y a des principes au fait à défendre, il y a, je ne sais pas, des intérêts à défendre. C'est pourquoi dans la gestion des conflits ou dans l'analyse des conflits, on utilise souvent l'outil qu'on appelle PIN. P, je pense, c'est position. Voilà. Ça vous permet d'analyser les positions, ça vous permet d'analyser les interests, c'est-à-dire les intérêts, et N, ça vous permet d'analyser les needs, c'est-à-dire les besoins. Les conflits viennent souvent de ces trois choses. Et il faut le savoir. Dit, un mot sorti, un mot mal placé, amène les gens à être massacrés. Et un mot bien placé, dit à un moment qu'il faut, amène les gens à être sauvés. Nous avons été mis à contribution par le club RFI pour pouvoir faire une intervention sur la désinformation qui est une réalité aujourd'hui dans notre communauté, mais aussi les discours de haine. Alors notre intervention a eu deux volets. Le premier volet concernait justement la désinformation. Nous avons fait comprendre aux générations montantes dans le monde de la presse aujourd'hui, donc les jeunes journalistes, qu'aujourd'hui ils sont arrivés dans la profession au moment où ils ne sont pas les seuls qui ont la primauté de donner l'information. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des simples citoyens, qui n'ont pas le profil des journalistes, mais qui diffusent des informations dans les réseaux sociaux. Mais le plus souvent, comme ils n'ont pas la formation qu'il faut, ils diffusent des fausses informations ou ils font de la désinformation. Alors, il était important pour que eux, en tant que journalistes professionnels, qu'ils soient outillés pour pouvoir chaque fois détecter ce genre de fausses informations, ces actes de désinformation, les dénoncer, les signaler, afin que l'environnement ou l'écosystème informationnel soit assaini. Dans le deuxième volet, c'était la question de discours de haine. Aujourd'hui, avec la situation de notre pays, il y a beaucoup de discours de haine qui sont véhiculés. Et nous avons rappelé aux professionnels que ce n'est pas pour rien que les Nations Unies ont institué une journée internationale de lutte contre le discours de haine. C'est parce que c'est une réalité. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, cela a pris plus d'ampleur. Les médias peuvent inciter les gens à la violence. Les médias peuvent nous amener à construire une vision des autres comme si, bon voilà, toute la communauté vient d'adhérer. C'est les médias qui le disent. On doit éviter de composer des scénarios qui peuvent nuire à certains et privilégier les autres. Et appeler aussi, créer des scénarios qui vont appeler la population à cohabiter. L'information est impartiale, exacte, mais il y a ce côté qu'on ne prend pas souvent en compte, c'est la responsabilité de celui qui donne l'information. J'ai tendance, quand elle vient comme ça, je la donne. Je n'ai pas cet esprit de dire, je vais scinder, je vais voir, est-ce qu'elle peut toucher telle ou telle autre couche. C'est de là que, bon, à travers cette formation, cet atelier, je vais veiller à plus de responsabilité par rapport à la diffusion des informations. Nous avons compris que nous n'étions pas en train de jouer notre rôle de journaliste en contribuant dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Avec ce que nous avons appris, moi personnellement, je vais devoir m'engager à chaque fois que je serai en train de faire mon travail, d'être sensible au conflit. C'est-à-dire que je dois également être favorable aux messages qui viennent résoudre les conflits, aux messages qui viennent consolider la paix. Et ça nous a beaucoup plus édifié lorsque nous avons aussi compris que le travail du journaliste est aussi de contribuer sur cette recherche de la paix à travers son métier. Que le journaliste puisse savoir qu'est-ce qu'il doit diffuser, quand est-ce qu'il faut diffuser, est-ce que c'est important qu'il puisse parler de cette question
au bénéfice de la communauté. Il y a plusieurs questions qu'on doit se poser avant de se dire qu'il faut diffuser. Est-ce que c'est une information qui est utile à la communauté ou c'est une information qui peut nuire à la communauté? C'est à ce moment-là que le journaliste doit tenir compte aussi de sa responsabilité. Parce que ici, nous devons retenir que le journaliste devrait avoir une part de responsabilité. Le journaliste devrait dire la vérité et rien que la vérité et de travailler pour la communauté et en faveur de la communauté. Essayer aussi de donner la parole à toutes les parties prenantes lorsqu'il s'agit d'un conflit. Moi, comme professionnel des médias, je dois tout faire pour respecter les règles, les bases du journalisme, l'impartialité, la neutralité, la vérification des informations. Je dois tout faire pour que tout ce qui vient de moi ne soit pas un facteur permettant à attiser les feux. Nous vivons dans une zone où les conflits ont atteint le summum. Donc, je dois contribuer dans ma profession pour que ces conflits ne puissent pas dégénérer, pour que nous aboutissions à la paix.